Je pense que vous avez dû voir passer cette vidéo dans vos recommandations, pour en avoir discuté un petit peu avec vous, ouais, vous étiez quand même pas mal. Poussé par une certaine curiosité, je me suis dit, je vais quand même aller regarder la vidéo, voir ce qu'il en est et de quoi ça parle. Et là, en fait, quand j'ai regardé la vidéo, comment vous dire? On va dire que tout ce qu'il a dit dans cette vidéo, ça m'a absolument pas choquée. J'étais pas choquée tout simplement parce que je pense, enfin du moins il y a de fortes chances que je sois comme lui. C'est-à-dire que je n'ai pratiquement pas d'imagerie mentale. Alors, a priori, c'est pas rare, mais c'est pas commun non plus. Quand on regarde sa vidéo un petit peu plus loin, il nous explique que en gros, dans la communauté artistique, il y a beaucoup au contraire, d'hyper fantasiques qui sont représentés. Donc ce sont des gens qui ont une extrême sensibilité et qui arrivent à faire des choses, incroyables, quoi. Je crois qu'il donne l'exemple de Billie Eilish, enfin bref, un truc de fou. En fait, j'ai vu cette vidéo un petit peu comme une révélation, dans le sens où je me suis dit, putain, mais genre, les gens peuvent vraiment faire ça? En fait, c'est con, mais j'ai toujours pensé que quand on disait s'imaginer un truc, c'était un petit peu spirituel, tu vois, genre tu devais pas vraiment le visualiser, mais tu devais juste, en fait, le décrire, le décomposer, enfin, je veux dire, dans ta tête. Et c'est bête, mais cette capacité, elle est complètement liée à l'artistique. Parce que la plupart du temps, on imagine des choses, et en fait, on vient dessiner ou on vient reproduire les choses qu'on a dans notre tête. On part de rien pour arriver à faire quelque chose. Là où la plupart d'entre vous, quand on va vous demander de visualiser une pomme, vous allez voir une pomme. Moi, si je devais le résumer, je le verrais comme ça. C'est très très flou, c'est très rapide, voilà quoi, c'est pas ouf hein. Pour les personnes qui sont en train de se dire que j'exagère ou que j'invente ou quoi que ce soit, en fait, restez bien dans l'idée que depuis toute petite, enfin depuis très longtemps, je pensais vraiment que tout le monde fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que pour moi, visualiser des choses distinctement avec plein de détails, des choses comme ça, c'était pas possible quoi. D'ailleurs, j'ai toujours des doutes, est-ce que c'est réellement possible? Je pensais que tout le monde galérait finalement sur des dessins complexes, de paysages ou de composition, mais en fait qu'avec le travail ça finirait par être agréable ou ça finirait au moins par être plus facile, un peu comme finalement c'était une compétence que j'avais pas encore acquise. Et là, je me rends compte qu'en voyant cette vidéo, en fait, non, les gens peuvent vraiment voir des choses, les gens peuvent vraiment, en gros, avoir une image mentale très précise de quelque chose. Et quand j'en ai discuté avec vous sur Instagram, j'avais des réponses. Oh mais les gens, ils étaient dans l'espace. Enfin, c'était abusé, quoi. Je pense qu'après, il y a des gens qui étaient hyper fantasiques dans le lot, ce qui semblerait plus logique. J'avais une personne qui m'a dit, par exemple, moi, si je veux, je peux me refaire tout l'opening dans ma tête de tel animé. Une autre qui me disait que pour faire ses dessins, en gros, elle ajoutait des éléments mentalement, les assemblait les uns aux autres et en fait créait des compositions de dessins comme ça sans avoir rien à faire sur le papier, et que parmi toutes ces compositions qu'elle avait fait, elle choisissait la meilleure et simplement elle se contentait de reproduire en gros ce qu'elle voyait. Comme je vous l'ai dit, je pense que ces cas-là sont des gens qui sont quand même extrêmement développés sur le plan fantaisie, imagination. Je me suis dit mais sérieux, mais en fait c'est limite de la triche quoi, c'est pas juste. Et dans le dessin, dans ce que je fais, ça explique pas mal de choses. J'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps sur en gros pourquoi quand on dessine c'est jamais à la hauteur de ce qu'on attend. Et je disais que par rapport à ce qu'on s'imaginait, c'était toujours moins bien parce que en gros mon imagerie mentale était floue et que j'avais pas tout ce que je voulais. Donc j'avais une idée globale mais j'arrivais jamais vraiment à le mettre sur papier parce que du coup il me manquait pas mal de choses comme les détails, les choses comme ça. En fait pour la plupart d'entre vous, non. Je m'en suis rendu compte un peu tard. Quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire avec un niveau de visualisation mentale très peu développé, on est souvent victime de la page blanche et de l'art block. Alors qu'on soit clair, une personne qui aura une visualisation mentale qui est plus développée, elle aura aussi des art blocks, elle aura aussi de la page blanche, tout simplement parce qu'elle manque d'inspiration, et voilà. En règle générale, ces gens-là sont quand même un peu plus créatifs. C'est simple, moi les 3/4 du temps, je suis en art block, donc à un moment donné, je pense qu'il faut que ça vienne de quelque part. Mais je me trouve des excuses, et alors? Je vous mets en situation. Par exemple, on est devant notre page blanche. Si vous êtes inspiré, vous allez penser à quelque chose, le visualiser mentalement, vous dire ok, je voudrais dans telle position, faire ci, faire ça, et ensuite commencer à faire un brouillon sur votre dessin, et continuer, etc. etc. Alors, je sais pas si c'est le cas de tout le monde évidemment, mais en gros, je vois ça comme une conception normale. Une conception standard. Ma situation par rapport à la page blanche, c'est assez simple, hein. Quand je dessine, je sais absolument pas où ça va aller. Parce qu'en fait, toute l'étape de la conception, de l'imagination du dessin et de la composition, je l'ai tout simplement pas. Quand j'essaie de réfléchir comme ça, parce que je trouve que c'est quand même assez efficace, en fait, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est pas du tout efficace. Mon image est tellement floue et je la vois tellement rapidement que
il faut vraiment que je me concentre mais énormément pour arriver à visualiser quelque chose, et encore, comme je vous le dis, ce sera très flou. C'est pourquoi j'utilise énormément de références et que la plupart de mes dessins ont une composition qui est très, comment dire, simple. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que les logiciels de pose m'ont quand même énormément aidé, parce que ça remplace mon imagerie mentale, c'est tout. J'ai un corps, je le mets dans n'importe quelle position et je peux tester n'importe quelle position pour voir laquelle me convient le mieux, et l'angle de caméra c'est la même chose. Ça c'est des choses que généralement on fait dans sa tête et on s'imagine dans sa tête lorsqu'on n'a pas besoin de référence. L'inconvénient c'est que j'en suis incapable. Après je suis tout à fait capable d'imaginer une composition, dans le sens où je me dis je vais dessiner un roi démon avec un spectre qui est au-dessus de lui, avec des étoiles en arrière-fond, peut-être quelque chose de galaxie, et devant en premier plan une girafe, enfin j'en sais rien. Le décrire avec des mots c'est nickel, en soi je peux construire plein de choses en décrivant avec des mots, mais l'imaginer c'est autre chose. Si je m'entête à essayer de le visualiser, je vais pas y arriver, je vais trop me concentrer et je vais pas y arriver, ça va me décourager. D'où l'utilisation de références à gogo, comme quoi c'est pas mal, hein, c'est juste une façon de s'en sortir. Et par exemple sur Instagram, quand on en vient à ce sujet-là, tout ce qui est tutoriel, alors c'est nickel, hein, les tutoriels, mais c'est très visuel en fait Instagram. Maintenant les tutoriels je les enregistre quasiment tous parce que je suis incapable de mémoriser visuellement ce que je viens de voir, et surtout de le refaire en fait. Pour moi, pour apprendre un tutoriel, il faut que je le refasse ou que en fait je le mémorise par autre chose que le visuel. J'aurais beau l'avoir décortiqué 36 fois avec le regard, analyser toutes les couleurs et tout, ça va rien donner du tout. Pour mémoriser un tutoriel, il faut que je le refasse et que je décompose ça par étapes. C'est pour ça que j'aime bien les tutoriels qui ont des étapes. Quels gestes il faut faire, quels sont les modes, c'est pour ça que je préfère des fois les speed drawing, parce que dessus on voit vraiment comment l'artiste a évolué en fait dans son dessin, et pas juste hop là, une photo et c'est bon, je sais comment il a fait. Vient la deuxième chose qui est assez compliquée lorsque on est un peu comme moi, c'est-à-dire que pour tout ce qui est animation, c'est une galère. Je n'ai jamais fait d'animation complexe. Là où certaines personnes vont avoir une mémoire visuelle, dans le sens où elles vont se souvenir de comment telle personne marche ou comment telle personne fait pour donner un coup de raquette, et du coup analyser les images clés, tout ça. Moi ce sera plus du scolaire, c'est-à-dire que je vais être obligée de regarder une vidéo, par-dessus la vidéo de faire pause sur les endroits où vraiment il y a les gestes clés, de reproduire les gestes clés, et point barre. En fait je n'arriverai pas à visualiser mentalement la pause, ce n'est pas possible. Donc là où certaines personnes peuvent imaginer des openings et font on va dire 2 minutes d'animation, voilà, moi c'est ce genre de choses que je ne peux pas faire. Attention, je dis pas que c'est faisable et facile pour tout le monde, hein, bien évidemment ça se fait pas en un claquement de doigts, mais on va dire qu'il y aura certaines personnes qui auront plus de facilité du coup à leur visualisation mentale, et d'autres moins. En fait, c'est pas que je peux pas le faire, c'est je pourrais le faire, mais ça me prendrait, je pense, beaucoup plus de temps. Tout simplement parce que je peux pas faire appel à ma mémoire visuelle comme ça. Donc sur papier, il faudra tout que je pose, tout que j'analyse, tout que je décortique, pour ensuite pouvoir le refaire. Et en fait, j'ai grave la flemme quoi. Il y en a certains d'entre vous qui vont me dire « Non mais ça c'est normal, c'est pour apprendre, tu passes toujours par une étape en gros d'apprentissage où tu vas décortiquer les mouvements, nanana. » Oui, sauf qu'en fait, je passe jamais l'étape supérieure. C'est-à-dire que je suis toujours obligée de faire ça, là où une personne avec une visualisation standard va faire de l'animation, c'est-à-dire qu'elle va mémoriser l'image, la vidéo de la personne qui marche, et du coup petit à petit, je dis bien petit à petit, elle va commencer à de mémoire reproduire cette pose, et en fait au bout d'un moment elle aura plus besoin forcément de référence ou quoi, parce que ça va être ancré dans sa mémoire visuelle et elle pourra en fait le visualiser à souhait, avec plus ou moins de précision selon les personnes évidemment. Donc imaginez le travail titanesque que ça représente pour faire une animation de 2 minutes 30 avec des changements de caméra, des changements de plan. Tout ça il faut se le visualiser un minimum dans sa tête pour arriver à le faire. Concrètement, si je voulais le faire instinctivement, je n'y arriverais pas. Je serais obligée de retourner sur du scolaire. C'est pour ça que l'animation, je suis pas trop fan, hein. C'est très difficile. Pour faire un manga, il y a des artistes sur Instagram qui vous montrent un peu le processus de création, et généralement ça part toujours à peu près de la même chose. Ils font une planche avec des dessins vraiment très flous dessus, juste pour se donner une idée, et ensuite ils viennent détailler, modifier la planche, faire des choses comme ça, jusqu'à avoir quelque chose de final qu'ils pourront du coup présenter
à ce moment-là comme ça. Là, le processus est pas spécialement compliqué, hein, ni pour moi, ni pour quelqu'un qui serait du coup très développé en termes de visualisation mentale. La seule chose qui va différer un petit peu, c'est au tout début, c'est commencer en fait. C'est genre, je pense que ceux qui font des mangas ont à peu près une visualisation de chaque scène dans leur tête et après ils viennent la reproduire sur le papier. Eh bien, moi, non, ça va pas être comme ça. C'est-à-dire que pour avoir essayé, je vais avoir du coup ma feuille blanche, je vais créer mes cases et je vais me dire, là, je présente un personnage. Est-ce que ma case doit être plus grande? Oui, donc je vais faire le personnage en entier. Là, ensuite, je vais avoir du coup mon personnage qui parle et qui va dire quelque chose. Et je me dis, je vais faire un plan rapproché sur sa tête et du coup, je vais lui mettre une bulle sur le côté. Là, après, je vais dire que en gros, le temps s'écoule lentement, donc je vais faire quelques petites cases. Mais tout ça, si vous voulez, c'est de la description. Mentalement, je ne vois rien, enfin, je vois rien du tout. Et si j'arrive à voir quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera très flou et ce ne sera que des formes globales. Encore une fois, j'ai pas de place vraiment à l'instinct pour ce genre de choses. Je suis obligée de tout décortiquer, de changer très fréquemment d'idée ou de dessin parce que finalement, ça va pas. Et surtout, de verbaliser les choses. Donc en soi, c'est quand même une vraie galère de dessiner avec cette chose. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça et que tout le monde galérait un peu et c'était pour ça que le monde du dessin était aussi dur. Mais non, il y a vraiment des gens qui y arrivent et du coup, je faisais plus d'efforts sans m'en rendre compte. Ou alors j'étais bloquée plus facilement. Ça va dans les deux sens. Attention, je dis pas ça en mode j'ai fait plus d'efforts que tout le monde donc je suis plus méritante que tout le monde parce que ma vie est plus compliquée que tout le monde, ok? Ça n'a rien à voir. C'est juste, c'est un fait quoi. Et je m'en rendais pas compte. Mais rassurez-vous, si vous êtes comme moi, il y a probablement une autre chose qui est plus développée. C'est mon ego, effectivement. Je rigole, ou pas, on sait pas. Et qui va vous faciliter la vie là où les choses vont être plus compliquées pour d'autres. Si ma visualisation mentale est très peu développée, en revanche, pour tout ce qui est mémoire auditive, visualisation auditive, ça n'a rien à voir. L'un d'entre vous m'a demandé qu'est-ce que ça faisait quand j'étais dans la lune. Parce que cette personne me disait que, voilà, en gros, elle visualisait des choses, que, voilà, elle s'imaginait des choses, tout simplement. Je vous rassure, je suis aussi dans la lune des fois, sauf qu'à l'inverse de cette personne, je vois pas des choses, j'entends des choses. L'air d'une dingue. Concrètement, j'entends des dialogues entre des personnes que j'imagine, des réflexions, des sons, je sais pas trop comment vous dire. Lorsque vous allez me demander la mémoire d'un lieu, par exemple d'une gare, je vais plus entendre le bruit des trains, des gens qui marchent, des gens qui parlent, plutôt que de voir la gare en elle-même. Quand on va vous demander le sud, je vais plus entendre les cigales qui chantent, plutôt que de voir l'olivier par exemple. Et j'ai remarqué, en règle générale, que je suis beaucoup plus sensible à la musique, au son, que en fait à l'aspect visuel. Ce qui en soi est complètement con parce que je dessine et que je fais pas de musique, hein? Mais où est la logique? Y en a pas, cherchez pas, c'est comme ça. Je pense que dans le fond, si je suis autant attachée au dessin, en soi, c'est parce que j'ai une interprétation libre, on va dire, dans ma tête, alors que par exemple pour le son ou la musique, j'aurais pas cette liberté. Je cherche à combler une lacune, je pense, mais c'est inconscient, hein. Après, je m'en rends pas compte au quotidien comme ça de me dire tiens, si je comblais une lacune aujourd'hui. Mais pour en revenir au son, c'est vrai que j'arrive pas à dessiner quand j'écoute de la musique. Ça va devenir compliqué tout ça. Parce que je suis tellement concentrée dans la musique, je vis tellement la musique que finalement j'arrive pas à me concentrer sur le reste. Et si j'arrive à me concentrer sur autre chose, la musique va devenir en fait une sorte de brouhaha pas super agréable. C'est pour ça que quand j'écoute de la musique ou quand Droma Japan met de la musique, généralement à côté je fais pas une tâche qui nécessite beaucoup de concentration. Il y avait très longtemps on m'avait demandé de faire un challenge qui était il fallait dessiner en se basant sur une musique. Sans vous mentir, j'ai écouté la musique une ou deux fois. Et après j'ai dessiné sans la musique. C'est pareil pour tout ce qui est couleur. Une couleur, j'ai pas besoin d'avoir une mémoire visuelle franchement développée pour visualiser une couleur si vous voulez. Ça encore, ça reste raisonnable. Quand on me dit du vert, j'arrive très facilement à m'imaginer du vert. Et pour moi, les couleurs vont être associées à une émotion, à un ressenti, alors que visuellement, j'ai que dalle quoi. Après ça c'est comme ça pour tout le monde. Vous allez écouter une musique, bon elle va être plutôt triste, elle va être plutôt heureuse, voilà, une couleur froide, une couleur chaude. Voilà, vous allez ressentir des émotions liées à cette musique, liées à cette couleur.
mais disons que chez moi c'est ça qui prime le plus par rapport au visuel ou par rapport à les images mentales. En soi, je sais pas vraiment s'il y a quelque chose de positif à être aphantasique en dessin, mais en tous les cas, il y a toujours des moyens de passer outre. Ma visualisation mentale est absolument pas développée du tout et je n'y arrive pas, ça fait des années où je n'y arrive pas et des années que je pensais que c'était normal, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je dessine et je fais des choses que j'aime bien, mais je me base sur d'autres choses. Je me base sur des références, je me base sur des musiques, je me base sur des couleurs, je me base sur des émotions et non pas sur quelque chose de simplement visuel, quelque chose que j'aurais imaginé dans ma tête qui aurait été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après je vous avoue, j'ai aussi un peu les boules de pas pouvoir visualiser des choses, hein, parce que concrètement ce serait tellement bien. Vous imaginez si j'arrivais à tout regrouper, mais ce serait génial. Mais moi je pense que je resterais toute ma vie dans mon imagination, hein. Là c'est mort, hein, vous me reverriez plus jamais. Je vois pas vraiment ça comme une tare ou quelque chose de vraiment négatif d'être aphantasique. C'est, on va dire, la porte ouverte à d'autres choses. De toute façon, vous pouvez pas le savoir tant que vous l'êtes pas. Mais essayez de faire comme si vous l'étiez, de fonctionner autrement que sur le visuel et de laisser plus parler en fait les odeurs, les émotions, les couleurs, les sensations que en fait le visuel. Je pense que cette vidéo n'est absolument pas complète sur le sujet, elle est très peu précise également, mais c'est plus vous donner mon ressenti en tant que personne qui a très peu de visualisation mentale. Hein. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, peut-être pas. Peut-être que, voilà, il y a que moi qui soit dans ce cas-là. Ça m'a fait plaisir de parler un peu de ça, notamment sur vous avec Instagram quand j'ai vu cette vidéo et où j'ai parlé pendant de longs moments avec certains pour comprendre un petit peu leur façon de voir les choses et surtout qu'ils comprennent la mienne. Et je trouvais ça dommage de pas en faire partager YouTube, hein? Voilà, parce que bon, YouTube, vous êtes gentils quand même aussi. N'hésitez pas à faire part de vos expériences en commentaire, savoir si vous êtes comme moi ou si au contraire, vous êtes hyper fantasique et que vous arrivez vraiment à faire des choses de ouf quoi. Si c'est le cas, ça m'intéresse d'en parler en commentaire. Et même si vous voulez parler entre vous en commentaire, ça me dérange pas non plus, hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Sur ce, j'ai autre chose à faire, je me casse, ciao.